Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue. Nous continuons notre chemin avec Marie en cette neuvaine préparatoire à la fête de Notre-Dame de Lourdes. Un beau chemin où nous creusons le thème de grâce, espérance et résilience. Un thème important et qui résonne très fort dans la situation de notre humanité aujourd'hui. Alors ce soir, notre programme est un petit peu modifié par rapport aux habitudes, parce que la messe, comme il y avait une messe à 17h, nous avons maintenu la messe ici maintenant à 18h, mais elle se poursuivra par la récitation du chapelet. Alors vous voyez aussi que l'église est divisée en deux, donc je demande aux personnes qui sont derrière la barrière de ne pas venir de ce côté-ci. Si tout cela est pour raisons sanitaires, vous le comprendrez, j'irai donner la communion de ce côté-là de la nef. Aujourd'hui, le thème est décliné sous un angle particulier, comme chaque jour, avec un témoignage. Grâce, espérance et résilience dans la maladie. Et c'est l'abbé Cyril Bachelard, que vous connaissez bien, qui prendra la parole après l'Évangile et qui témoignera de son expérience personnelle vécue dans la foi. Nous avons aussi la joie d'accueillir ce soir pour présider l'Eucharistie le Père Bernard Laurent, abbé de Maretsou, qu'il se sente chez lui dans cette église Saint-Martin. Et comme ça, nous prierons en communion avec les moines bénédictins de cette abbaye bien connue. Nous avons aussi fait le choix, chaque jour de cette neuvaine, de prier pour une paroisse particulière de notre secteur pastoral. Aujourd'hui, nous penserons tout particulièrement à Hinges. Entrons dans cette liturgie avec ferveur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous tous. Et avec votre esprit. Merci, Monsieur le Doyen, pour votre petit mot d'accueil. Je ne me sens pas du tout dépaysé dans votre église. Ma basilique de Maretsou est aussi grande que la vôtre, mais elle est beaucoup plus froide. Merci d'avoir mis un bon chauffage à ce niveau-là. Frères et sœurs, soyez les bienvenus pour célébrer cette Eucharistie en préparation de la fête de Notre-Dame de Lourdes. Et je salue aussi tous les auditeurs et auditrices de la radio ARL qui participent avec nous à cette Eucharistie. Il y a quelques jours, nous avons fêté la fête de la présentation du Seigneur, le 2 février. Dans l'Évangile, la Vierge Marie et Saint Joseph viennent présenter l'enfant Jésus au temple et le vieillard Siméon s'approche pour rendre grâce. Et puis, il dit cette parole très étrange à la Vierge Marie. Je le cite. « Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes
d'un grand nombre. J'ai souvent lu cet évangile, mais cette année-ci, c'est la première fois que ces paroles m'ont vraiment perturbé. Et j'ai essayé de les comprendre, parce que ce ne devait pas être gai pour la Vierge Marie d'entendre ces mots-là. Alors je me suis posé la question, quand donc le cœur de Marie est-il transpercé par une épée? Je ne vois qu'un seul moment, quand le Christ meurt sur la croix. Pour une maman, voir son fils mourir, c'est pire qu'une épée qui transperce le cœur. Mais voilà, le cœur de Marie ne meurt pas. Il est transpercé par la douleur, mais voilà qu'il continue à battre 2 fois plus fort. Une fois pour l'amour de son fils, une fois pour l'amour de chacun d'entre nous. Car au moment de mourir, Jésus a confié sa mère à Jean et Jean à sa mère. Et dès cet instant, Marie devient la mère de tous les disciples du Christ. Et désormais, toutes nos pensées secrètes, tout ce que nous avons de douloureux ou de joyeux dans notre cœur, toutes ces pensées peuvent être dévoilées à Dieu le Père, à lui seul, par le cœur de Marie. C'est ce que nous faisons au début de cette Eucharistie, en confiant à Marie nos vies, nos paix, nos espérances, nos joies et nos douleurs, pour qu'elle les révèle à Dieu et qu'il nous donne sa paix, sa miséricorde et son pardon. Miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise tous et toutes à la vie éternelle. Gloire à toi.
et notre Reine, fais que, soutenus par son intercession, nous obtenions dans le ciel la gloire promise à tes enfants. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de Job. Job prit la parole et dit : Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre. Comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye, depuis des mois, je n'ai en partage que le néant. Je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis : quand pourrais-je me lever ? Le soir n'en finit pas. Je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'achèvent, faute de fil. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle. Mes yeux ne verront plus le bonheur. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même, c'est une mission qui m'est confiée. Alors, quel est mon mérite? C'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns.
Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour y avoir part, moi aussi. Parole du Seigneur. En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui emmenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal, possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l'aube, il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et ils lui disent « Tout le monde te cherche ». Jésus leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour ça que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue, en expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Ça fait du bien quand on enlève le masque. Je pense que je ne suis pas le seul à penser ça ici. Eh bien, chers frères et sœurs, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver après quasiment plus d'une année sans se voir avec certains. Après une année, plus qu'un an maintenant, d'aller-retour entre les hôpitaux, le presbytère, les hôpitaux. Et ce n'est pas fini puisque je dois être réopéré au mois de mars. Et donc vous voyez, il faut vraiment être fort dans ce genre d'épreuve. Mois de décembre 2018. Déjà, à la messe de minuit, je n'allais pas bien. Visite chez les médecins, ils ne trouvent rien. Puis jour des Saints Innocents, une date pour moi inoubliable, je me rendais au Grand-Duché pour y effectuer quelques courses, puis soudain, me voilà pris d'une crise au ventre terrible. L'ami qui me conduisait, choriste à Valsin, décide de se rendre à Niederkorn pour aller aux urgences. Ce jour-là a inauguré une année entre souffrance, convalescence, hospitalisation et examen en tout genre. Ce jour-là, j'attends les résultats des examens. On me demande de m'allonger encore pour une prise de sang. Le médecin entre dans la pièce, puis, prenant mon ami pour ma mère, lui demande de s'asseoir. Et là,
aïe, aïe. Je me dis que le diagnostic va être très dur à entendre. Le médecin, très humain, commence à me prendre la main, puis se penche devant moi pour me dire que j'avais une tumeur grosse comme une pomme et que je devais en urgence aller à Esch-sur-Alzette en ambulance pour y être opéré. Tout en me racontant ça, évidemment, vous comprendrez que je me sentais défaillir. Et devinez quoi? De son cou, puisqu'il s'était penché sur moi qui était allongé, la médaille miraculeuse se met à tomber sous mon nez en se balançant. Confiance, je suis là. Je vous laisse imaginer que des larmes incontrôlables me sont venues, car jamais je n'aurais imaginé qu'un jour je vivrais un tel calvaire, et le mot est faible. Vous savez, à ce moment-là, une chose me vient à l'esprit, je vais mourir. Installé dans ma chambre d'hôpital, à Esch-sur-Alzette, c'est l'heure du dépouillement total. L'infirmière vous demande de vous dévêtir pour enfiler une sorte de chemise et vous demande de retirer montre, croix au cou, etc. Et je pense à ce moment-là, et je l'ai vraiment pensé, nu je suis sorti du ventre de ma mère, nu j'y retournerai, le Seigneur a donné. Le Seigneur a repris. L'infirmière se presse de me poser des questions sages pour un enregistrement, puis me dit avec étonnement, « Vous êtes prêtre ?» Je fais une parenthèse, plus tard, tout le personnel médical a été au courant. Ce qui a été extraordinaire car j'ai pu exercer mon ministère de l'écoute. Que de confidences ai-je reçues de toutes ces infirmières. Jésus a continué d'agir finalement dans ma faiblesse. Le soir de cette inscription, cité plus haut, le chirurgien qui allait partir regarde mes radios du ventre, rappelle tout son staff en urgence et me fait venir en salle d'opération. Plus tard, je sus qu'il avait dit, il ne passera pas la nuit. J'ai donc failli mourir une première fois. 6 heures d'opération, 4 jours en réanimation dont je vous passe les détails. Poche sur le côté et branchée partout. Bref, un cauchemar commençait. Dans un moment pareil, je vous promets que même prêtre, il faut avoir la foi sacrément accrochée dans le cœur pour ne pas sombrer. Sorti de l'hôpital, après un réveillon du jour de l'an très festif, bouillon et biscotte. Je rentre au presbytère pour de longues semaines de convalescence en attendant la réopération pour continuité. Pas facile de rester enfermé. Puis avec le Covid, finalement, nous fûmes tous confinés. Puis ensuite les messes interdites. Personnellement, j'ai continué de célébrer, de prier pour chacun d'entre vous. Et ce fut une dimension nouvelle de mon sacerdoce. Pour la petite histoire, je devais être recontacté 2 mois après l'opération pour avoir les résultats de la tumeur enlevée. Normalement, on passe par une chimiothérapie préventive, au cas où de vilaines métastases viendraient se greffer sur les organes latéraux. Eh bien, je fus tout simplement oublié. Impossible de joindre l'hôpital, des répondeurs se chargeaient de dire en répétition que nous étions en plein Covid et qu'il fallait rappeler plus tard. Oui, vous pouvez rappeler, vous connaissez les 4 saisons de Vivaldi, parfois ça dure longtemps. J'ai donc attendu en vain. Et le moment de la réopération arrivant, soit 6 mois après, le chirurgien blême, je vous assure, il était blanc, plus blanc que la robe de Notre-Dame de Lourdes. Il me renvoya d'urgence chez l'oncologue, faire scanner, PET scan, prise de sang, tout en catastrophe. Alors imaginez-vous, je vais le jeudi le scanner, le vendredi le PET scan et rendez-vous le lundi. Alors vous pouvez imaginer ce qui peut se tramer dans la tête pendant le week-end. 3 jours après l'angoisse au ventre, marinant dans la salle d'attente, parce que bien évidemment, quand on arrive à l'hôpital, on vous fait encore faroter dans la salle d'attente 3 heures. Le médecin faisant passer tout le monde en me disant avec le sourire, ne vous inquiétez pas, je vous prends en dernier. Mon Dieu, je me suis dit, qu'est-ce qui va me tomber dessus? Et puis, une fois introduit dans la salle du médecin, j'entends dire vraiment,
vous avez le bon Dieu avec vous. Il n'y a rien. Vous savez, je peux dire avec certitude aujourd'hui que ma dévotion à Notre-Dame de Lourdes, connue de tous, a été véritablement le moteur pour supporter ces journées de souffrance et d'angoisse continue. Angoisse de la réopération qui maintenant pouvait se faire, angoisse des hôpitaux, angoisse des dénouements successifs de devoir dépendre de nouveau des infirmières et des infirmiers. Je pensais que c'était la bonne cette fois-ci. Et oui, la poche me serait retirée définitivement. Je m'étais d'ailleurs rétabli. On m'avait remis tout le circuit en ordre. Et puis 4 jours après, je quittais l'hôpital avec une belle gaine médicale autour de la taille. Mais non, ça aurait été trop simple. Arriva le temps d'une plus grande épreuve. Je quitte le jeudi soir et le dimanche soir, fièvre, un mal terrible m'envahit. Ambulance, direction les urgences à l'hôpital Saint-Joseph, allongé sur une civière. C'est une septicémie. Perfusion d'antibiotiques, mais impossible de me garder à Arlon, puisque le rapport de ma précédente opération est SIC en allemand. Je suis à 18h à Saint-Joseph et imaginez-vous transféré à 1h du matin en ambulance, en crevant de douleur à Esch-sur-Alzette. Évidemment, en arrivant, test Covid, immédiatement, donc impossibilité de m'opérer avant les résultats qui n'arrivèrent que le lundi soir, soit je fus réopéré le mardi. 7 heures d'opération, anesthésie générale. Et puis encore en route pour 1 mois en réanimation. Mais au début, l'horreur absolue, branchée de partout, le ventre ouvert avec un cadre et un X au fond qui me faisait mal dans mon coma, il faut imaginer. Et je me retrouve en chambre froide, risquant la mort si mon corps ne fabriquait pas d'anticorps. J'ai donc failli mourir une seconde fois. On appela les amis référents en cas de problème. On remit un sachet contenant mes affaires avec cette sinistre parole scandaleuse « Il n'en aura plus besoin ». Quel encouragement! Que de larmes ont coulé au retour sur Arlon pour mes amis. Et puis, Deo gratias. Mon corps réagit, se défend. Puis viendront des journées de souffrance physique, morale, et des hallucinations terribles dues aux drogues pour soulager la souffrance. Après 1 mois en réanimation, je monte en chambre dite normale, et je ne sais plus marcher. J'ai les bras et les mains lasses, incapable même de porter un simple téléphone portable. C'est vous dire. Je voulais conclure par ceci. Je crois à la force de la prière. Je voudrais vous dire ce soir, je crois à cette couronne d'amour, de tendresse et d'amitié dont vous m'avez tous entouré. Je pense aux dizaines et dizaines de cartes, textos et mails que j'ai reçus. Quelle force cela a été pour moi. Je pense à tous ceux qui allumèrent des neuvaines pour moi et qui se branchaient sur KTO à Lourdes pour offrir des chapelets à une personne qui, je le sais bien, a jeûné pour ma guérison. Merci à tous du fond du cœur. Vous savez, je crois à la toute-puissance du cœur de Jésus, à qui j'ai été consacré à 18 ans en l'abbaye bénédictine de Saint-Mandrille, en Normandie. Je crois aux saints anges gardiens qui opèrent sans cesse dans l'ombre pour nous garder de tout mal. Priez-les souvent. Priez-les souvent. Et quand je fus attaché par les bras sur mon lit avec des tuyaux partout, et pour parachever le tout, une trachéotomie, je fermais les yeux et j'implorais Jésus, qui a connu les liens de la souffrance et de l'abandon, et qui, grâce à vos et mes prières, est intervenu dans la mienne. Et je voudrais conclure en remerciant ici mon cher frère et ami, mon père spirituel, le révérend père Abel Maritson, qui nous fait la joie de présider la messe de ce soir. Merci de m'avoir donné le sacrement des malades et qui m'a porté Jésus régulièrement. Certes, tout n'est pas terminé, car une nouvelle opération aura lieu en mars-avril et je la confie par avance à votre prière. Et je remercie aussi Monsieur le Doyen, qui, dès mon retour, m'a vraiment accueilli comme un frère et qui me soutient, et je le sais, par toute son amitié. Vous savez, j'ai commencé mon séminaire à Ars, et je me souviens de ce que disait le Saint-Curé, couché sur son lit dans ses derniers jours, ne
pouvant plus célébrer la messe. Parce que vous imaginez, pendant tous ces mois d'hôpital, la messe, être couché dans un lit, c'est difficile de la célébrer. Eh bien, je pensais à un confrère du Saint-Curé d'Ars qui lui apportait la Sainte Communion et qui se réjouissait dans son cœur de cette journée. Et alors il disait toujours, quand on ne peut plus aller à lui, c'est lui qui vient à vous. Que le bon Dieu est bon. Alors en cette journée consacrée à la santé, continuons de bien prier pour les malades, qui sont nos frères en Jésus-Christ, et continuons à prier les uns pour les autres, car tous ici, nous avons besoin de la prière les uns pour les autres. Amen. Merci Abbé Cyril pour votre témoignage. Je peux vous assurer que ce qu'il a dit est vrai, même s'il n'en a dit que peut-être le 10e, parce que la douleur souvent est indicible. Tous et toutes ici, nous connaissons des gens qui sont confrontés à la maladie. Quand ce n'est pas nous qui sommes confrontés à la maladie, nous sommes confrontés à notre impuissance devant la maladie. Et comme l'abbé Cyril l'a bien dit, il nous reste alors la foi, la confiance dans les médecins, bien entendu, et puis la confiance en Dieu, qui peut passer par le cœur de la Vierge Marie. Cette foi, il est difficile parfois de lui mettre des mots, mais par le credo, nous avons un moyen de l'exprimer. Je vous invite à vous lever et à proclamer ensemble cette foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La collecte, vous pouvez vous asseoir. La collecte de ce soir est faite pour le Colama. Donc nous sommes pour l'instant en train d'y installer les panneaux solaires sur le centre médical, mais il y a là un investissement important et nous n'avons pas pu encore rassembler tout l'argent nécessaire. Donc merci de vous montrer généreux. Nous avons célébré cette semaine les funérailles de Madeleine Zoukir, veuve d'Eugène Crochet, décédée au Vivier Abbé à 97 ans, et d'Irène Hoth, veuve de Carl Neuville, habitant rue des Chênes, décédée à 80 ans. Nous célébrerons ce mercredi à 14h ici à Saint-Martin les funérailles de Madame Simone Isi Gillard, décédée à 91 ans. Quelques rendez-vous importants de cette semaine pour les équipes. Ce mercredi à 9h15, réunion de l'équipe de proximité de Saint-Martin, Saint-Bernard et Viville. Ce même mercredi à 20h, réunion de l'équipe liturgique. Et vendredi à 9h30, réunion de l'équipe pastorale d'Arlon. Toutes
ces rencontres se vivront en visioconférence. Bien sûr, demain et les jours suivants, nous poursuivons la neuvaine. Demain, nous reprenons le chemin de Saint-Bernard, à 18h le chapelet suivi de l'Eucharistie, et ainsi de suite jusque mercredi. Lundi, ce sera le témoignage de Gabriel Peters, le thème évoqué dans le cadre de la vieillesse. Mardi, de Rudy Deckers, aumônier de la prison, le thème vécu dans le monde carcéral. Et mercredi, ce sera Espérance et résilience dans l'adoption avec Joël et Noémie Simon. Jeudi, c'est la grande fête de l'adoration paroissiale et fête de Notre-Dame de Lourdes pour nos communautés. Alors, l'usage de la chapelle d'Emmaüs n'est pas possible en raison des mesures sanitaires. C'est pourquoi la plus grande partie de la journée se vivra à Saint-Bernard, à 9h30 la prière du matin qui sera suivie de l'exposition du Saint-Sacrement, et l'adoration silencieuse sera possible de 9h30 à 16h30. À 16h30, nous chanterons les vêpres et célébrerons le salut au Saint-Sacrement. Et puis nous sommes invités à nous retrouver ici à Saint-Martin à 18h pour le chapelet médité, suivi de l'Eucharistie festive de la fête de Notre-Dame de Lourdes, présidée par l'abbé Paul Hansen, curé de Saint-Donat. Je vous invite bien sûr pour tous ces rendez-vous à vous inscrire via le site ou via le presbytère, le secrétariat paroissial. Vivons encore ces jours comme un temps profond de ressourcement. En célébrant la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, nous t'apportons nos offrandes, Seigneur, et nous te supplions que Jésus-Christ, dans son amour pour les hommes, vienne à notre secours, puisqu'il s'est offert sur la croix comme une victime pure, lui qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et
triomphe de tes élus. Et pour fêter la Vierge Marie, de reprendre son cantique d'action de grâce. Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges et révélé tes merveilles à la terre entière, en choisissant ton humble servante pour donner au monde un Sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et pour proclamer. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement,
nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Martin, Saint Bernard, Sainte Bernadette, Saint Benoît, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Nos frères et sœurs des femmes, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde, dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions spécialement pour les femmes de la famille Gilardin, Famré, Vanard, de Wulf, Grinzovitch. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, nous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous tous. Et avec votre esprit. Miséricorde
Heureux sommes-nous, car voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Nourris par le sacrement du ciel, nous te supplions, Seigneur. Donne à ceux qui vénèrent en ce jour la Vierge Marie de participer au banquet du royaume céleste. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je remercie le Père Abbé d'avoir accepté de présider notre célébration. Toujours bienvenue à Arlon, Père Abbé. Merci à l'abbé Bachelard pour son témoignage et nous l'assurons bien sûr de notre soutien, de notre prière. Nous penserons tout particulièrement à lui au mois de mars et avril, alors qu'il subira ce que nous espérons être la toute dernière intervention. Merci à tous ceux qui veillent par la technique à ce que notre prière nous mette en communion au-delà des murs de cette église. Merci à ceux qui animent cette neuvaine, à ceux qui ont animé cette liturgie. Après la bénédiction, nous poursuivrons notre méditation avec l'aide de Jean de Soie, qui nous invitera à prier les mystères du rosaire, et nous terminerons par la prière à la Vierge et le chant final. Merci à tous et toutes pour votre ferveur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ et bonne fin de neuvaine. Aujourd'hui, nous prions et nous méditons les mystères glorieux. Les mystères glorieux aident à la contemplation du Christ en gloire. Dès lors, on ne peut simplement s'arrêter à la passion et à la croix. Toute notre vie est tournée vers notre propre résurrection. Premier mystère glorieux, la résurrection. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore des ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Arrivé le premier au tombeau, il vit et il crut. Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs.
S'étant retournée, tout à coup, elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie ». Elle vit et elle crut. Foi et conversion, voilà l'enseignement de ce mystère. Marie-Madeleine sort de nuit, il est tôt, il fait certainement froid. Elle aime Jésus, elle décide d'aller sur sa tombe. Elle n'a pas beaucoup dormi car elle pleure Jésus. Ces 2 jours de deuil sont durs pour elle. Son amour si fort pour lui la pousse à l'aube à aller là-bas. Contemplons cette scène, ce dialogue entre eux deux, que j'ai quelque peu raccourci, je vous l'avoue. Laissons l'Esprit Saint nous révéler l'amour de Dieu dans cet échange bouleversant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Cinquième mystère glorieux, le couronnement de Marie. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Marie est emmenée au ciel avec son âme et son corps. La cour céleste se réjouit. Mais qui est-elle finalement ?
fille de Dieu, mère de Dieu, épouse de Dieu, miroir de la beauté de Dieu. Marie, s'il y a une beauté qui sauve le monde, alors c'est la beauté de Dieu, dont vous êtes le reflet le plus pur. D'autre part, il y a nos actions, toutes nos actions avec lesquelles nous vivons, nous évoluons, nous réfléchissons. Marie, donnez-nous vos grâces, donnez-nous d'être purs à votre image, soulagez ceux qui vous sollicitent lors d'une maladie ou d'un deuil. Soyez notre Reine du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre Père de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni.